Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Bienvenue dans 15 minutes de révélation avec votre frère, votre prophète, Jeremiah Naoum, et je vous demande de vous abonner maintenant. Abonnez-vous, likez la vidéo et soyez prêts à prêcher à quelqu'un ce jour. Envoyez seulement à 50 personnes pour exhorter quelqu'un, pour réconforter quelqu'un dans la foi, et vous verrez la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Allons-y rapidement sur ce sujet intitulé « Comment parvenir à la perfection parfaite dans ce monde d'iniquité ». Il est vrai, nous sommes dans un monde d'iniquité. Nous sommes sur un terrain bourré d'iniquité. Alors, que devons-nous faire pour parvenir à la perfection? Quand nous parlons de la perfection, n'allez chercher pas loin. C'est l'état parfait de la volonté de Dieu. Quand nous parlons de la perfection, c'est l'état. C'est une dimension parfaite de la volonté de Dieu. C'est une position dans le règne de l'esprit qui est disponible aux mortels. Ce n'est pas seulement au divin, non. C'est une position qui est disponible aux mortels, par laquelle vous pouvez être qualifié d'un homme parfait. Même avant que le sang de l'agneau ne soit versé, la Bible avait porté témoignage, avait confirmé que Job était un homme pieux. La Bible avait témoigné que Abraham était un homme pieux. La Bible avait témoigné que Noé était un homme pieux. La Bible avait témoigné que Manoach était un homme pieux. La Bible avait témoigné que Corneille était un homme pieux. Votre niveau de piété vous donne directement l'accès à la perfection. Nous allons lire quelques versets et je vous expliquerai le plan de Dieu pour vous, pour la perfection. Nous sommes dans un monde d'iniquité, mais nous avons l'habilité, nous avons la capacité, nous sommes maîtres de nos décisions. L'ennemi ou l'esprit de l'iniquité ne pourra plus influencer nos décisions, nos choix, d'où nous avons la capacité, où nous avons été dotés par l'esprit de la piété et par l'esprit de la perfection. Donc nous pouvons vivre au-dessus du bazar de ce monde. Lisons rapidement Ézéchiel, je crois, le chapitre 28, le verset 12. La Bible déclare, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Cela veut dire que pour parvenir à la perfection, c'est une décision que vous devez prendre délibérément. Et vous affermir, vous tenir que je marcherai dans la justice. Je marcherai dans la fidélité. Regardez, si je veux vous donner quelques exemples rapidement, tous ceux qui sont par exemple au Bénin sont combattus par l'esprit de l'idolâtrie. Tous ceux qui sont par exemple au Togo sont combattus par l'esprit de la sirène des eaux dans l'impudicité. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire sont combattus par l'esprit de débouche. Tous ceux qui sont par exemple au Cameroun sont combattus par l'esprit du vagabondage, de la bière. Vous pouvez demeurer dans ces pays connaissant les démons qui contrôlent l'atmosphère et dire que vous allez vivre dans la perfection. Regardez, Lot était dans une nation d'homosexualité, dans une nation d'abomination, au point que l'abomination de ce peuple montait vers le ciel, au point que le Seigneur a envoyé une délégation pour descendre et confirmer si ce qu'ils étaient en train de voir de loin était vrai. Mais pourtant, la lumière de la justice, la lumière de la perfection d'un seul homme et de sa famille, de la famille de Lot, brillait et montait aussi vers les cieux.
Cela veut dire que dans ce monde d'iniquité, vous pouvez prévaloir à travers une vie de perfection. Quand nous parlons de la perfection, tout le monde se dit qu'il est impossible que les hommes parviennent à la perfection, que la perfection nous est réservée dans le ciel. C'est faux. Nous avons la perfection et nous avons la perfection de la perfection. Nous pouvons être parfaits dans ce monde parce que nous avons déjà acquis, nous avons déjà le noyau, la semence de la perfection qui a été implantée en nous. Donc nous avons été dotés de cette capacité. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Regardez, avant de parler du prix de la perfection, c'est parce que vous êtes déjà dans la couche de la perfection. Nous sommes dans la couche de la perfection. Et dans la couche de la perfection, nous sommes des hommes et des femmes qui sont déjà dans la dimension de la perfection. Nous attendons seulement que le Seigneur vienne et récompense notre perfection. Le Seigneur ne peut pas récompenser ce que vous n'avez pas. Nous avons déjà la perfection par l'Esprit qui nous a rédemptés, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Colossiens chapitre 3, le verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Donc le premier lien de la perfection, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et le deuxième lien de la perfection, c'est la charité. Maintenant, je vous explique le premier lien de la perfection, qui est la volonté parfaite de Dieu. Et sur ce point, vous serez choqués. Je vous assure, là où vous êtes maintenant, et vous pouvez vous lancer dans un défi de 100 jours de perfection. Et vous serez choqués de voir ce que le Seigneur va vous révéler. Vous pouvez déclarer et dire au Seigneur, je prends 100 jours de perfection totale. Et maintenant, le premier jour, dites au Seigneur, révèle-moi ta volonté parfaite. Je veux connaître ta volonté parfaite pour ce premier jour. Vous serez choqués quand le Seigneur va vous dire, laissez le fiancé avec lequel vous êtes en train de sortir. Vous serez choqués, le Seigneur va vous dire, déménagez de là où vous êtes. Parce que la perfection, c'est l'état de recherche élevé de la volonté parfaite de Dieu. De la volonté parfaite de Dieu. Au point que vous allez demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut porter? Qu'est-ce qu'il faut manger? Au point que vous allez demander au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté parfaite d'aller dans ce supermarché? Est-ce que c'est ta volonté, j'ai l'argent et je veux acheter un ordinateur? Est-ce que ta volonté parfaite veut que j'achète cette marque? Regardez, quand nous parlons de la perfection, je répète encore, c'est le fait d'avoir soif, d'opérer dans la dimension élevée, dans le zénith de la volonté parfaite de Dieu. Et je vous demande maintenant de vous lancer dans 100 jours de défi de la perfection. Et chaque jour, demandez au Seigneur, je veux connaître ta volonté parfaite pour ma vie. Donne-moi des instructions qui m'amèneront à accomplir ta volonté parfaite. Dis-moi des choses que je dois faire. Dis-moi des choses que je ne dois pas faire. Parce que la volonté parfaite de Dieu est basée sur la connaissance du bien et du mal, qui est dirigée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous anime à prendre des bonnes décisions. C'est le Saint-Esprit qui vous anime à rechercher la volonté parfaite de Dieu. Si vous voulez vivre dans ce monde d'iniquité, mais vivre dans une dimension de perfection, vivre dans un monde, dans votre propre monde, vous êtes dans un monde d'iniquité, mais vous pouvez créer autour de vous un monde parfait de perfection à travers deux liens. Le premier lien, c'est la recherche de la volonté parfaite de Dieu. Au point que vous pouvez même demander au Seigneur comment couper vos cheveux. Vous pouvez demander au Seigneur quelle tenue porter, quelle couleur porter. Un jour, le Seigneur m'a donné ma couleur prophétique et m'a dit de porter le bleu.
que c'est ma couleur prophétique. Que plusieurs démons auront peur de moi quand je porte le bleu. Et j'ai commencé par porter le bleu, seulement le haut. Et le bas n'était pas le bleu. Un jour, le Seigneur m'a apparu et m'a appelé et m'a demandé pourquoi es-tu si tant têtu? Et il dit, Seigneur, je me soumets. Et le Seigneur me dit, regarde ce que tu as porté. Je t'ai ordonné de porter le bleu. Est-ce qu'il était de porter 2 tons? J'ai dit non. Il dit, tu es têtu. Et le Seigneur, l'ange est reparti. Et depuis ce jour, j'ai commencé par porter du bleu. Et je peux vous dire, en portant du bleu, le Seigneur a commencé par me révéler la dimension secrète des couleurs sur lesquelles je vais enseigner bientôt. C'est pourquoi vous devez vous inscrire à l'école prophétique. Jésus-Christ même enseignait au peuple. Mais quand il venait à l'intérieur, il enseignait des choses sérieuses, des choses secrètes à ses disciples. Donc pour avoir accès à des choses secrètes, vous devez rentrer dans un groupe où les choses secrètes sont enseignées. On ne donne pas la nourriture précieuse aux chiens. Non. La Bible déclare, enseigne le sage et il deviendra plus sage. N'enseigne pas l'insensé de peur qu'il ne devienne ton ennemi. Quand vous enseignez les insensés, ils vont argumenter. Et en fin de compte, vous avez perdu la grâce, vous avez perdu l'énergie et vous avez perdu du temps. Donc ceux qui veulent réellement l'enseignement s'inscrivent. Inscrivez-vous à l'école prophétique, les aigles en action et à l'institut biblique, l'aigle de la révélation et vous serez connectés à une grande dimension. N'oubliez pas, lancez-vous dans 100 jours de perfection. C'est un cahier. Et chaque jour, demandez au Seigneur quelle est la volonté parfaite de ce jour. Vous serez choqués. D'autres même, le Seigneur va vous dire, là où vous travaillez, ce n'est pas ma volonté parfaite. Démissionnez. Voici ce que j'ai pour vous. Vous serez choqués. Regardez, le Seigneur veut que nous lui consacrons du temps. Que nous lui laissons du temps pour décider. Et quand vous voulez que le Seigneur décide, la première chose qui se passe dans votre vie, vous allez perdre du temps. Si vous voulez que le Seigneur décide en votre faveur, le Seigneur gaspillera votre temps. Si vous n'êtes pas prêt que le Seigneur gaspille votre temps, ne parlez pas de la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu se trouve lorsque le Seigneur gaspille votre temps. Vous voulez avancer, le Seigneur ne dit rien. Vous êtes prêt pour prendre les décisions, le Seigneur dit arrête. Laissez les gens vous mettre la pression. On veut vendre ce véhicule qui est moins cher. Vous posez la question. Les gens vous disent que c'est une opportunité à ne pas manquer. Le Seigneur garde le silence. Parce que pour le Seigneur, il n'y a pas d'opportunité à ne pas manquer. C'est lui qui est le maître des opportunités. Vous avez besoin de parcelles pour l'église. Et dans votre pays, au Gabon, on ne trouve pas de parcelles. Et vous vous agitez. On a trouvé quelque part. Et vous posez la question au Seigneur. Le Seigneur fait comme ça et vous observe. Parce que pour lui, il est le maître des temps et des circonstances. Et lorsque le temps vient pour sa volonté parfaite, même s'il n'y a pas d'espace, il est capable de briser les maisons et de vous établir votre espace. Donc si vous voulez la volonté parfaite de Dieu, soyez prêts. Dites au Seigneur, gaspille mon temps jusqu'à ce que tu me révèles ta volonté parfaite. Je prie pour vous qui est maintenant de revêtement de l'esprit de la perfection. Je libère sur vous un revêtement de l'esprit de la perfection. Je libère sur vous, par la grâce de la pureté, par la grâce de la volonté parfaite de Dieu, un revêtement de l'esprit de la perfection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne de feu et le feu ne manquera pas de s'engager dans vos batailles. Et soyez prêts à vous inscrire à l'école prophétique. Vous pouvez envoyer une semence au prophète en m'écrivant sur mon numéro. Vous pouvez demander une consultation prophétique et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom, je vous aime et que le Saint-Esprit vous embrasse au nom de Jésus. Amen.